Emmanuelle Vambord, bonjour. Bonjour. Tu es enseignante en lycée, enseignante de français, latin, culture générale, expression. Tu as un doctorat que tu as passé aux États-Unis et puis tu es revenue en France il y a quelques années pour devenir enseignante dans le secondaire. Tu t'entretiens avec moi aujourd'hui pour me parler un peu de tes projets liés notamment à l'utilisation du numérique dans tes cours. Donc la première question que je veux t'adresser, c'est un petit peu de comprendre comment t'es venu précisément, t'en es venu pardon, à intégrer le numérique dans tes enseignements. Mhm. Alors, ça fait longtemps que j'enseigne parce que pendant que j'étais étudiante aux États-Unis, j'enseignais également dans l'université où j'étudiais. Et j'enseignais la littérature, mais surtout des cours de langue au début. Donc on essayait d'utiliser beaucoup la technologie en classe pour apporter des documents authentiques aux élèves, donc des vidéos, des choses comme ça. On avait aussi un cahier de texte en ligne qu'on remplissait. Et j'ai été amenée à faire des sites internet pour que les élèves acquièrent des connaissances et des compétences culturelles tout en travaillant la langue. Donc on s'en servait en dehors des cours et parfois en classe. Ok. Alors quel projet pédagogique mènes-tu en ce moment avec le numérique ? Alors en ce moment, c'est une exploitation, si j'ose dire, de Silence on lit qui est mise en œuvre dans le lycée où je travaille. Nous lisons pendant 15 minutes chaque jour de la semaine. Et pendant un cours, à un autre moment de la semaine, un élève ou deux par séance de 2 heures passe à la fin du cours pour présenter le livre qu'il ou elle est en train de lire pendant Silence on lit. Et en fait, j'enregistre uniquement la voix. Et on poste après sur l'ENT pour que tout le monde puisse avoir accès à ces petits documents et puisse trouver des idées au fil de l'année, s'ils ne savent pas quoi lire pour Silence on lit ou pour le plaisir, hein, le week-end, pendant les vacances, n'importe quand. Ils se disent « Ah oui, il y a une élève qui avait présenté sur tel livre » ou « Ah, je me souviens, un élève avait présenté, mais je ne sais plus exactement de quoi il retournait. » Donc, ils peuvent retourner écouter les petits segments audio. Ok. Alors du coup, quelle est ton intention didactique, pédagogique qu'il y a derrière ce projet ? Alors, elle est multiple. L'idée, c'est de donner envie de lire pour le plaisir, mais aussi forcément indirectement pour après les cours. J'ai des premières, notamment cette année, donc ils ont le bac à la fin de l'année, donc plus ils lisent, mieux c'est. Et aussi de travailler les compétences orales, bien sûr. Donc la syntaxe, le lexique, faire attention aux tics de langage, pouvoir produire un discours autonome et fluide, montrer son habilité à réagir avec les autres, parce qu'après la petite présentation de 3 minutes, les autres élèves peuvent poser des questions sur le livre. Donc il y a aussi la capacité à argumenter, parce que je demande aux élèves de présenter le livre, donc un résumé assez bref, mais aussi des arguments pour indiquer aux autres, expliquer aux autres pourquoi ce livre les a intéressés. Donc 3 arguments, ça peut être sur l'écriture, les personnages, etc. Et donc voilà, donc capacité à argumenter en même temps que les compétences orales. Et l'idée, c'est vraiment d'en faire un rituel et que les élèves passent de façon presque tellement régulière que ça devienne normal, parce que certains sont encore en France aujourd'hui en lycée un peu nerveux à l'idée de passer à l'oral, d'être enregistrés aussi. Donc je me dis que plus ils vont passer, plus ils seront à l'aise et ça va les aider pour l'oral du bac, pour les présentations dans d'autres matières, dans d'autres disciplines, et puis après pour les entretiens et pour leur carrière future. Alors, du coup, en t'écoutant, je me dis concrètement, qu'est-ce que tu utilises un petit peu comme outil ? Comment ça s'est passé, le choix de ces outils pour mettre en œuvre cet enseignement ? Alors ça a été assez simple, j'utilise en fait mon téléphone comme le dictaphone qui était intégré dans mon téléphone. Et ensuite, je poste donc sur l'ENT de l'établissement. Donc je n'ai pas eu grand-chose à faire finalement. Je suis allée voir juste la personne qui se charge des ressources informatiques. On en a parlé, il m'a dit que c'était effectivement que je pouvais faire comme cela. Donc c'est ce que je fais. Donc c'est assez simple finalement. Je renomme les fichiers avec le nom de l'auteur du livre et le titre du livre. Voilà. Il y a d'autres personnes qui participent à ce projet dans ton établissement, qui travaillent avec toi, qui collaborent ? Pour l'instant non, parce que dans cet établissement, c'est la première année que je le fais.
Mais je commence à en parler à des collègues. Et d'ailleurs, on a un petit comité pour savoir comment travailler l'oral, parce qu'avec la réforme du bac, le grand oral de terminale va être important. Donc, et puis on se pose quand même des questions pour savoir comment faire pour que dans plusieurs matières, il y ait des exercices oraux récurrents pour que les élèves soient de plus en plus à l'aise. Et donc, j'ai partagé cette idée. On a eu l'idée de faire une banque d'idées, donc dans un dossier commun dans le lycée, sur un ordinateur du lycée, accessible en fait sur tous les ordinateurs du lycée, pardon, un document commun qu'on peut tous mettre à jour. Donc dès qu'on a une petite idée d'idée qui peut être transversale, on la poste. Donc après, je pense qu'on va peut-être être amené à faire des documents par discipline, mais j'aimerais qu'on garde quand même un document avec des idées transversales. Comme ça, l'élève se dit que je sois en physique, en maths, en français, en SVT, en histoire-géographie, je m'entraîne à faire des exercices similaires à l'oral. En outre, on pourrait envisager d'avoir les élèves présentés devant d'autres classes, parce que là, ils présentent devant leurs camarades, mais ils pourraient peut-être aller présenter dans d'autres premières et faire des échanges avec les collègues. Donc ça, c'est envisageable et peut-être à mettre en place. En plus, ça peut leur ajouter une petite pression, entre guillemets, parce que là, ils sont habitués quand même à parler devant leurs camarades, hein, parce que les cours sont quand même interactifs, ils ont des opportunités de prendre la parole. Donc voilà, je me disais que pourquoi pas les présenter devant des élèves qu'ils connaissent moins, avec des professeurs qu'ils connaissent moins également.